RBB2, Rolling Roller d'Airbus, autobus dépouillé roulant au rouleau. Presque le plus émetteur de CO2, c'est le transport, avec 29% des émissions, dont la moitié qui va pour le trajet des particuliers. On va voir ensemble comment réduire l'impact de déplacement. Supprimant des places de parking, en réduisant le nombre de voies consacrées à la circulation, en général en les divisant par deux, et en les remplaçant par des trottoirs plus larges, des pistes cyclables, et surtout en créant des sites propres, c'est-à-dire des voies exclusivement réservées aux bus. De cette manière, les municipalités pensent que le bus va atteindre une vitesse commerciale de 20 km/h, ce qui devrait le rendre beaucoup plus attractif. C'est à Rouen que le réseau de bus en site propre s'est le plus développé. Bonjour, je m'appelle Antonin et je représente l'équipe de Terminal ST2D qui travaille sur le projet R2B2. Nous sommes au campus La Chataignerée au Ménil-Lénard en Normandie. Et ce projet consiste à imaginer une navette de transport urbain avec un moyen d'entraînement extérieur à la navette. Donc cette navette va pouvoir relier des parkings à des zones urbaines ou bien des parkings à des centres commerciaux. Par exemple ici, on imagine qu'un parking sera relié par une navette au centre de la ville. On a aussi pensé à installer cette navette lors des JO 2024 afin de relier les zones de compétition au parking. Tout ça dans le but de créer des ZFE en décarbonisant les villes pour avoir les voitures à l'extérieur de nos villes. La navette peut contenir une dizaine de personnes, dont une à mobilité réduite. Donc, comme je l'ai dit, c'est un système d'entraînement extérieur à la navette. Donc la motorisation est faite par un moteur qui entraîne des vis sans fin et des roues qui vont à leur tour entraîner des galets. Et c'est ce principe-là qui va faire avancer notre navette. Dans les rues planes, pour un terminal d'aéroport, pour le village olympique ou un parc d'attractions. On réalise un couloir calibré pour des navettes qui iront des abribus en abribus, soit 400 mètres, puis continueront sur les tronçons suivants avant de revenir. Je m'appelle Lali Malandin, j'interviens dans la partie mécanique du système. Je suis chargée de dimensionner la structure d'entraînement mécanique de la navette. La navette est entraînée par un système roue-galet et d'engrenage. Un embrayage-débrayage est aussi nécessaire lors des phases d'entraînement et d'arrêt de la navette. La navette est à l'arrêt. La navette est prête à repartir. Le moteur s'enclenche. Le système est débrayé. Le vérin pousse le galet et l'ensemble s'entraîne. La navette part. Les 4 galets tournent. Lorsque la navette a passé les 4 galets, le système se débraye et vient se freiner. Le moteur continue à tourner pour les 4 galets suivants. Pour la partie mécanique, nous devons aussi concevoir une carrosserie designée. Elle intégrera les éléments suivants: des panneaux photovoltaïques souples en toiture, des batteries pour stocker l'énergie, des afficheurs et des capteurs de sécurité, des éclairages ainsi que des banquettes laissant en place aux personnes à mobilité réduite. Je m'appelle Samuel et j'interviens dans la partie énergie du système. Alors moi personnellement je m'occupe du contrôleur de vitesse, je vais devoir créer un variateur de vitesse. Alors, pour mener à bien cette tâche, je vais utiliser un automate dans lequel je vais élaborer un programme de commande, des capteurs dans les trottoirs et dans les arrêts de bus pour détecter l'arrivée de la navette et pouvoir donc contrôler et varier sa vitesse. Nous sommes chargés aussi de choisir et dimensionner une installation photovoltaïque embarquée par la navette afin d'assurer en énergie l'éclairage et les systèmes de sécurité. Pour ce faire, nous avons choisi d'installer un panneau photovoltaïque souple qui ira directement sur le toit de la navette. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis chargé de la réalisation d'un afficheur à destination des utilisateurs. Nous devons acquérir la position de la navette en temps réel pour pouvoir communiquer ces données à un afficheur qui sera positionné à la gare comme ceci et dans la navette pour que les utilisateurs se renseignent sur la destination et la direction de la navette. Par exemple, nous pourrons afficher le temps restant avant le départ de la navette. Bonjour, je m'appelle Yanis et je suis chargé de la sécurité de la navette R2B2. Plus précisément, de la détection des piétons ou d'objets pouvant obstruer la voie. Des capteurs seront installés à l'avant et à l'arrière de la navette afin de pouvoir capter quelconque obstacle.